Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match de ce jour à 20 h. L'Argentine-Mexique, c'est le deuxième match pour ces équipes dans cette Coupe du Monde. Et alors là, c'est le match, je pense, que tout le monde attend depuis longtemps. L'Argentine était ultra favori de cette Coupe du Monde. Avant le début de la Coupe du Monde, c'était la seule équipe qui était invaincue depuis sur les 2 dernières années 2021-2022 et qui se présentait vraiment grand favori. Et alors là, énorme couac au premier match, l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite 2-1. Pourtant, ils ont ultra dominé le match, ils ont ouvert le score, ils ont même eu marqué 3 buts refusés pour enjeu de justesse. Vraiment, ils ont eu pas beaucoup de chance. En face, l'Arabie Saoudite avait tiré 3 fois dont 2 cadrés et mis 2 buts. Ça arrive, c'est le foot, c'est la magie du foot, les amis. Voilà, en tout cas, les Argentins n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale, ils n'ont pas le choix. Il va falloir battre le Mexique. C'est comme ça. Il va falloir même qu'ils gagnent les 2 derniers matchs. Il y a des chances. Donc là, ils ont vraiment pas le choix. Et en face, on a le Mexique qui, au premier match, a fait match nul contre la Pologne. C'est pareil, ils n'ont pas eu tellement de chance parce qu'ils ont dominé la Pologne. Ils se sont bien battus, mais malheureusement, ils ressortent avec un 0-0 qui les arrange pas vraiment. Parce que là, contre l'Argentine, eh ben, s'ils veulent se qualifier, ils n'ont pas le choix. Il va falloir ne pas perdre le match. Tout simplement, s'ils veulent aller au tour suivant. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Alors, est-ce qu'ils vont tous jouer derrière? Ça, j'en suis pas sûr, mais bon. Alors maintenant, on va s'intéresser au premier match. Parce qu'effectivement, l'Argentine a eu 69% de possession de balle contre l'Arabie Saoudite. La Pologne, le Mexique, 60% contre la Pologne. Les passes tentées, c'est légèrement supérieur pour l'Argentine et passes réussies aussi. Les tirs, légèrement supérieurs, pareil. Les duels gagnés quasiment pareil. Les hors-jeux, bon, bah, l'Argentine a fait beaucoup de hors-jeux. Il n'y a que les centres où le Mexique est meilleur que l'Argentine sur le premier match. Après, c'était l'adversaire aussi qui était différent et qui valait ça. Voilà, donc c'est vrai que là, comme ça, en confrontation directe, on voit que les deux équipes ont été plus fortes que leur adversaire au premier match. Mais malheureusement, c'est le football. L'Argentine a 0 point, n'a pas gagné. Et le Mexique n'a qu'un point et n'a pas gagné également. Et les deux équipes se retrouvent à s'affronter dans un match où le perdant sera sûrement éliminé de cette compétition. Alors, on va essayer de voir des confrontations entre ces deux équipes parce que je pense que l'Argentine et le Mexique ont dû s'affronter plusieurs fois. Alors, au cours des 2 dernières années, Argentine, Chili, Colombie, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Équateur, Colombie. Ils se sont affrontés quand même, ça serait incroyable. Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, Pérou, Uruguay, Brésil, Chili, Colombie. Il n'y a pas d'affrontement, les amis. Italie, Estonie. Non mais c'est un truc de fou. Ils se sont pas affrontés une seule fois. Alors ça, c'est vraiment le hasard du calendrier. Euh, Bon, on va essayer de voir est-ce que le Mexique aurait joué par exemple contre le Brésil. Ou alors ils n'étaient pas dans les mêmes poules de qualif. Je sais pas trop comment ça se passe en Amérique du Sud, mais ils n'ont pas joué non plus le Mexique. Alors le Mexique a fait 37 matchs en 2 ans, c'est monstrueux. Mais bon, enfin sincèrement les amis, je pense que le Mexique est quand même bien moins fort que l'Argentine, qui en plus a mis des cartons. Ils ont gagné en Italie, l'Italie qui était invaincue depuis 3 ans. Ils ont gagné 3-0. Ils mettent des cartons à tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé. Un manque de réussite, une trop confiance en eux. Ils se sont dit on mène un 0 à la mi-temps, c'est trop facile. Et puis voilà, c'est le football. Il faut vraiment être à fond tout le temps. Là, les amis, en tout cas, l'Argentine n'a pas le choix, n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, est-ce que ça va les stresser? Est-ce qu'ils vont déjouer dans ce match en jeu alors qu'ils n'imaginaient pas un tel scénario? En tout cas, c'est simple. Si l'Argentine ne gagne pas contre le Mexique, l'Argentine, pour moi, sera éliminée de cette Coupe du Monde. Il faudra vraiment un coup de bol pour qu'il renverse la situation. Parce que derrière, il se retrouve avec un point en 2 matchs. Le Mexique en aurait déjà, euh, je dirais, deux, voire 4 s'ils battent l'Argentine. Alors s'il y a match nul, le Mexique se retrouve avec 2 points, donc on a plus que l'Argentine, et joue l'Arabie Saoudite au dernier match. Et il y aura, ouais, Mexique-Arabie Saoudite, l'un des deux qui peut gagner, se retrouver, sera devant de toute façon l'Argentine. Et après la Pologne, ça va être intéressant parce que si la Pologne euh, bat derrière l'Arabie Saoudite, l'Argentine n'aura pas d'autre choix que de les battre. Effectivement, avec un peu de chance, un match nul et ils seraient obligés de gagner le dernier match et ils pourraient se qualifier. Mais moi je pense que là ils peuvent pas se permettre ça. Là c'est trop compliqué, c'est trop dur à gérer. Si derrière ils gagnent pas
et puis que derrière l'Arabie Saoudite gagne son match et se retrouve avec 6 points en 2 matchs, après l'Argentine joue que la deuxième place. Et la deuxième place contre la Pologne en confrontation directe, en sachant de l'autre côté si le Mexique bat l'Arabie Saoudite, le Mexique est deuxième, c'est ingérable. Franchement, donc pour moi, il faut qu'il gagne parce que derrière, si l'Arabie Saoudite fait un bon résultat contre la Pologne, et ben derrière le Mexique, l'Arabie Saoudite pourra faire tourner tranquillement. Contre le Mexique, ils joueront pas. Et il y a de grandes chances que le Mexique gagne le dernier match contre l'Arabie Saoudite et finisse deuxième de la poule. Donc les amis, là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors en plus, ils vont connaître le résultat de Pologne Arabie Saoudite, et je pense que si justement l'Arabie Saoudite gagne, ça va un peu influencer ce match, parce que là les Argentins ils n'auront pas le choix, il va falloir qu'ils battent les Mexicains. Voilà. S'il y a un match nul, peut-être que ça peut après faire des calculs, moins jouer, et que Argentine-Mexique il y a un match nul au final. Donc là, c'est vrai qu'avant ces deux matchs, c'est difficile de faire une tendance. La tendance, ça sera dans les confrontations directes. Pour moi, l'Argentine est beaucoup plus forte. C'est un peu le même style de jeu que le Mexique, sauf qu'ils ont des joueurs beaucoup plus forts techniquement, et même collectivement et défensivement, enfin, dans tous les compartiments du jeu. Donc après, sur un match, tout est possible. Pour moi, l'Argentine est quand même plus forte que le Mexique et devrait s'imposer dans ce match-là. Doit s'imposer d'ailleurs. Ça paraîtrait vraiment incroyable qu'ils ne gagnent pas 2 matchs de suite alors qu'ils ont fait tant de victoires en 2 ans et qu'ils n'avaient pas perdu en 2021 et 2022 et en faisant des performances énormissimes parce qu'ils ont quand même battu l'Italie en Italie 3-0, ça fallait le faire quand même, hein. Et donc il y a eu d'autres résultats vraiment très intéressants pour eux. Donc là les amis, ça va être passionnant les amis, ce match Argentine-Mexique à 20h. Et écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez de ce match, le score, des informations, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sur ce match. Ça peut être intéressant de pouvoir en discuter parce que vraiment, là on a un scénario vraiment super, vraiment avec beaucoup de suspense. En tout cas, cette journée de foot, elle s'annonce vraiment bien avec l'équipe de France, l'Argentine. Vraiment, il y aura du lourd et je pense qu'on va vraiment s'éclater. Écoutez les amis, je vous donne rendez-vous pour tous ces beaux matchs de foot et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.